de notre pays. Vouloir élever le niveau, c'est évidemment aussi lutter contre les cours perdus pour les élèves. L'an dernier, il y a 15 millions d'heures de cours qui n'ont pas été honorées pour les élèves. 15 millions d'heures d'absence non remplacées. On ne peut pas ambitionner d'élever le niveau avec 15 millions d'heures de cours perdues sur une année. J'ai fait de ce sujet une priorité. Sur ces 15 millions d'heures perdues, la moitié sont liées à l'organisation de notre système. Et donc, il faut éviter les absences évitables. En repositionnant les épreuves de spécialité du mois de mars au mois de juin, nous récupérons des heures qui étaient perdues à cause de l'organisation des examens. J'ai assumé et j'assume le choix de positionner désormais la formation continue des enseignants en dehors du temps de classe. Je ne dis pas en dehors du temps scolaire, et uniquement sur les vacances, mais en tout cas en dehors du temps de classe. C'est près de 2 millions d'heures de cours l'an dernier qui ont été perdues du fait de temps de formation des enseignants sur le temps de la classe. Pour ce qui est des absences qu'on ne peut pas éviter, il y en aura évidemment toujours dans une administration à 1 200 000 agents, il nous faut améliorer notre capacité de remplacement. C'est donc pour répondre à votre deuxième question sur le pacte enseignant, puisque vous savez, le pacte vise à mieux rémunérer, mieux soutenir les enseignants qui s'engagent notamment dans le remplacement de courte durée. Il y en a déjà beaucoup qui s'engageaient dans le remplacement de courte durée ces années précédentes, en heures supplémentaires. Ils seront désormais rémunérés 50% de plus pour ces missions qu'ils effectuaient déjà. Jusqu'à l'année dernière, un enseignant qui faisait du remplacement de courte durée était rémunéré, je crois, 41 € brut de l'heure. Avec le pacte enseignant, ça passe à 70 € brut de l'heure. Une augmentation très importante.